Bonsoir et bienvenue. Le récépissé d'entrepôt au cœur de la commercialisation de l'arachide. Ce soir, le point pose le bilan de l'impact de ce mécanisme innovant sur la campagne en cours avec comme invité Driss Junior Diallo. Il est le directeur général de l'ORSRE, c'est l'organe de régulation du système de récépissé d'entreposage de marchandises au Sénégal. Driss Diallo, bonsoir. Bonsoir Ngari. Oui, vous êtes le directeur de l'ORSRE, mais avant de parler du récépissé de la campagne agricole, nous allons tout de suite débriefer quand même cette actualité qui rattrape le Sénégal depuis hier avec l'inauguration de stade que l'État a offert à la jeunesse du pays de manière générale. Vous, en tant que jeune Sénégalais, quelle analyse faites-vous déjà de ce joyau qui vient d'être offert à la jeunesse sénégalaise? Ah non, c'est tout simplement extraordinaire. Moi, ce que j'ai dit depuis hier, c'est extraordinaire de voir ce spectacle à tous les niveaux, de voir ce cadeau offert par son Excellence le président Macky Sall au peuple sénégalais, mais plus particulièrement à la jeunesse, à cette jeunesse, nous, la jeunesse, cette jeunesse qui en voulait tant. Cette jeunesse qui a montré en tout cas tout son engagement, toute sa bravoure aux côtés des lions qui nous ont fait plaisir aussi, qui nous ont apporté cette grande coupe. Et hier aussi, pendant que nous inaugurions ce stade, les filles aussi gagnaient à Bamako de l'autre côté. Mais c'est tout simplement extraordinaire. Hier, nous, au niveau du stade, lorsqu'on voyait toutes ces personnalités, lorsqu'on voyait toute cette communion africaine, l'Afrique, je dirais même mondiale, parce que c'est le monde entier qui a répondu à son Excellence le président Macky Sall. C'est tout simplement extraordinaire. C'est une infrastructure de plus dans le jalon qu'il est en train de poser depuis 2012. Vous êtes du Sud, vous êtes de Marsassoum. Vous aussi, vous connaissez ces infrastructures-là. Vous bénéficiez d'un pont flamand neuf, c'est cela? Absolument, absolument. Je dirais c'est encore une fois un autre plaisir, le plaisir de voir ces infrastructures être érigées, de voir ces infrastructures soulager encore davantage les populations. Des infrastructures comme ce stade-là, mais aussi comme Dakar Arena, mais encore comme d'autres infrastructures, la IBD qui est là. C'est dans tout le pays. Le pont de Ndaya, le pont de Marsassoum, où nous sommes natifs de Marsassoum, ce pont pour lequel nous avons beaucoup de fois écrit, beaucoup de fois pleuré, beaucoup de fois demandé à l'État depuis l'indépendance. Personnellement, j'ai écrit plusieurs fois au chef de l'État, depuis des années, depuis du temps de Wade jusqu'à son Excellence le président Macky Sall, qui aujourd'hui accède à cette demande populaire, cette demande de la masse, de toute la Casamance, je dirais, parce que c'est une continuité territoriale de trois régions de la Casamance. Vous quittez Cap Skirring, c'est jusqu'à Vélingara, jusqu'au pont de Gouloumbou, c'est une ligne droite en passant par Marsassoum. C'est tout simplement extraordinaire aussi. Et pas loin que ça, c'est dû aussi qui est un hôpital. C'est un processus de désenclavement par la terre, la santé sociale. Effectivement, comme vous l'avez dit, c'est un processus de désenclavement, un processus de construction d'infrastructures sociales de base qui permettent un soulagement à longue durée des populations. C'est dans ce cas qu'il faut inscrire les hôpitaux qui ont été mis dans les 5 régions du Sénégal, mais particulièrement à Sédhiou, l'hôpital Amadou Tidiane Ba, dont nous saluons la mémoire au passage. C'est encore un joyeux que son Excellence le président Macky Sall nous a offert. Le calvaire des évacuations sanitaires dans cette zone. Effectivement. Aujourd'hui, si vous voyez, la région de Sédhiou est devenue la région qui abrite, qui accueille les malades des autres régions et même de la sous-région venant de la Gambie, de la Guinée-Bissau. Avant, c'était le contraire. Nous partions à Ziguinchor ou à Kolda pour nous soigner. Aujourd'hui, tout le monde vient chez nous. Parce que non seulement nous avons cet hôpital, mais nous avons aussi ces routes-là flambant neuves qui relient et qui mènent jusqu'à cet hôpital important qui est l'hôpital de Sédhiou. Donc c'est dire encore une fois, c'est encore une volonté du chef de l'État, mais aussi la réalisation de son plan, le plan Sénégal émergent qui est en train de prendre forme, qui est en train de se dérouler. Absolument. Et qui continue à émerveiller les populations. Pas seulement dans les infrastructures, mais aussi dans les domaines de production. Absolument. Si vous voyez dans toute cette zone, la ligne de Sédhiou à Ziguinchor, de Sédhiou à Kolda, tout autour, c'est des fermes. C'est plus de 150 fermes agricoles que l'État a bien consenti à investir depuis 2012 à aujourd'hui. Et donc, c'est extrêmement important. Nous connaissons ces fermes, nous connaissons les bénéficiaires de ces fermes-là. Et pour la plupart, ce sont des jeunes et des femmes. Donc, tout ceci, c'est dire encore davantage vraiment que l'État du Sénégal est en train de faire beaucoup d'efforts
beaucoup d'efforts comparés en tout cas, aux pays africains. Nous voyons que c'est vraiment important ce que nous sommes en train de faire. Qui sont en train d'être posés. Et dans la foulée, il annonce la réhabilitation du stade de Ziguinchor, comme aussi d'autres régions du Sénégal. Absolument, Ziguinchor qui est une ville sportive, comme vous le savez, avec toutes les équipes sportives, notamment le Casa Sport, mais d'autres équipes aussi, qui est une ville aussi carrefour, une ville extrêmement importante pour le Sénégal, aussi bien au plan touristique, au plan politique, au plan développement. Donc son Excellence a déjà mis beaucoup d'autres moyens, beaucoup d'autres infrastructures dans cette ville, dans cette région de Ziguinchor. Et on y ajoute encore la réfection du stade, c'est encore un autre soulagement des populations. C'est dire vraiment le président Macky Sall, le bâtisseur du Sénégal. C'est extrêmement important parce que moi, comme je le disais tantôt, hier au stade, en voyant toutes ces personnalités, je me suis senti vraiment sénégalais africain. Parce que j'ai eu la chance de grandir dans des pays africains, dans plusieurs pays africains. J'ai passé mon enfance dans ces pays-là. Hier, en regardant les Ivoiriens, en regardant les Rwandais, les Camerounais, mais toutes ces nationalités réunies autour de son Excellence, le président Macky Sall, c'est dire bravo. C'est une dimension diplomatique importante et qui affirme plus que jamais un leadership africain. Eh oui, nous sommes présidents de l'Union africaine, nous étions présidents de la CEDEAO récemment. C'est dire encore une fois, le Sénégal reprend sa place d'antan dans la diplomatie internationale. Cette position que le Sénégal a toujours eue, bien que n'étant pas membre des pays constituer les pays des Nations Unies, les pays permanents du système des Nations Unies. Le Sénégal est considéré comme un pays de façon ad hoc, un pays permanent. Petit par la taille, mais grand par la qualité de ses hommes, de ses relations diplomatiques et de ses personnalités. C'était hier l'occasion pour le président de Communion, encore une fois, avec la jeunesse. Vous êtes jeune, vous pensez quoi? Que le meilleur reste à venir pour cette jeunesse sénégalaise? Absolument. Comme on l'avait dit depuis toutes ces années, nous le disons, nous le réitérons que le Sénégal va aller de l'avant. Avec son Excellence, le président Macky Sall, nous avons vu là où on a commencé et là où nous sommes et la vision vers laquelle il nous mène, nous avons tellement d'espoir. C'est vrai qu'il y a quelques années, il y a eu une certaine incompréhension, ça et là, mais les gens ont compris, nous les jeunes, la jeunesse a compris qu'en réalité, c'était la vision qu'il fallait suivre. Et cette vision est en train de nous mener aujourd'hui à des éclaircissements extraordinaires. Arriver à maturation, vous voulez dire? Eh oui, nous arrivons à maturation, nous arrivons à l'expression de cette philosophie du développement, mais aussi de cette stratégie mise en place au plan sénégalais, mais qui a été reprise au niveau du pape II aujourd'hui, qui est en train de faire ses fruits. Oui. Et nous pensons qu'ils vont continuer à produire des fruits davantage, qui vont faire que toute l'Afrique, je dirais, est aujourd'hui fière du Sénégal. Nous ne sommes pas seulement les seuls à être fiers, mais c'est toute l'Afrique. Aujourd'hui, quand on traverse des pays africains comme la Gambie, comme la Côte d'Ivoire, président du pays, absolument, en général, nous avons de quoi être fiers, parce que c'est un exemple. Beaucoup de pays aujourd'hui nous viennent voir ce que nous faisons. Nous, au niveau de l'organe de régulation, vous allez en parler, puisque c'est sa vision. Vous êtes un exemple parfait de cette vision. Il crée l'ORSRE, c'est l'organe de régulation. D'abord, le système de récépissé au Sénégal, qui n'était pas connu, je crois, qui a été créé aux environs de 2017. Il crée l'organe de régulation, qui est un levier innovant dans le secteur, surtout de l'arachide, qui a été très problématique ces dernières années. Vous évoluez depuis. Aujourd'hui, le système est en action. Il a évolué depuis lors. On est dans la campagne de commercialisation agricole. Quel est rapidement ce que vous pouvez nous dire sur ce mécanisme-là et cette campagne qui est en cours? Juste un peu une petite digression avant d'arriver à la campagne. C'est dire extrêmement important les initiatives du Sénégal, ces grandes stratégies qui sont mises en œuvre. Pas plus tard qu'il y a une semaine, on nous appelait au Bénin. Actuellement, nos équipes de l'organe de régulation des systèmes de récépissé se trouvent au Bénin, où il y a ce qu'on appelle le Bénin Cashew Day, c'est-à-dire que les journées du cajou au Bénin. Pas plus tard qu'il y a 2 mois, nous étions appelés par d'autres pays comme de la sous-région pour venir partager nos expériences. Il y a aussi nos partenaires de la SFI, de la Banque mondiale qui sont là, qui veulent que nous partagions cette expérience. C'est dire qu'aujourd'hui, encore une fois, sous l'égide de son Excellence le président Macky Sall, nous sommes en train de mener des choses extraordinaires dans plusieurs domaines, pas seulement chez nous au niveau de l'organe, mais d'autres structures de l'État du Sénégal sont exemplaires,
quelque part ailleurs et qui partagent leur expérience. On a vu au niveau de Dubaï, Expo de Dubaï actuellement en cours, où il y a beaucoup d'exemples sénégalais qui sont là. Donc c'est extrêmement important que le Sénégal reprenne ce flambeau diplomatique, mais ce flambeau aussi économico-diplomatique qui vient vraiment montrer une autre façon de faire du développement, de faire du travail. Surtout dans l'innovation, ce système-là de récépissé vient combler un gap. Absolument, absolument. Vous savez, au début de la campagne arachidière, de la commercialisation de l'arachide, il y a eu beaucoup de complaintes, des cris ça et là, mais il a fallu que, sous l'impulsion de son Excellence le Président Macky Sall et du ministre du Commerce Assome Aminata Diatta, nous avons pris les devants et pris les choses en main. Depuis la fin du mois d'octobre, des tournées ont été effectuées et des entrepôts ont été mis à disposition afin que les populations soient tranquillisées, soient sereines, pour qu'elles puissent non seulement sortir les récoltes de la brousse et les stocker dans les entrepôts qui sont agréés. Aujourd'hui, il y a plus d'une cinquantaine d'entrepôts qui sont agréés et chaque entrepôt fait pas moins de 500 tonnes. 500 tonnes en termes d'arachides. Parfois, c'est des arachides en coque, parfois, c'est des arachides décortiqués, mais tout est que le système est mis en place dans plusieurs régions du Sénégal, ce qu'on appelle le bassin arachidier élargi, aujourd'hui, qui permet d'enregistrer un certain nombre de stocks, qui permet aux populations, aux producteurs, vraiment d'avoir de l'esprit tranquille en stockant. Et pendant le stockage, ils ont la possibilité de bénéficier de liquidités financières à travers nos partenaires bancaires que nous saluons. Aujourd'hui, nous avons plus d'une dizaine de banques et SFD avec lesquelles nous avons signé avec des enveloppes financières importantes. Des enveloppes financières, rien qu'une seule banque a mis en place récemment, il y a quelques jours, une enveloppe financière de 8 milliards au profit des producteurs et des transformateurs, mais en tout cas tout ce qui évolue autour de la commercialisation de l'arachide. Donc c'est extrêmement important ce dispositif de financement, cet outil innovant que l'État du Sénégal a bien pensé, a bien mis en place et que nous essayons aujourd'hui de lancer, qui vient aujourd'hui diminuer, en tout cas réduire les craintes des populations qui s'étaient lancées dans la production. On n'entend plus de complaintes dans le secteur, en tout cas au niveau de la commercialisation. Effectivement, il y a une accalmie, disons, il y a une certaine sérénité aujourd'hui des populations, en tout cas des producteurs qui voient maintenant en cet outil-là vraiment le remède qui vient vraiment les sécuriser, qui vient les donner un temps de souffle, qui vient aussi les soulager en les mettant à disposition des liquidités qui les permettent de gérer les urgences, tout en gardant leurs produits. Oui, effectivement, tout en sécurisant les produits dans des magasins qui sont aux normes. Et aujourd'hui, vous avez combien? Une cinquantaine de magasins à travers le pays? À travers le pays, donc qui sont à Fatick, qui sont à Diourbel, qui sont à Touba. Et c'est le moment d'ailleurs, nous, de féliciter et de saluer le Khalife général des Mourides qui a bien voulu nous recevoir et nous orienter, nous appuyer, nous accompagner dans ce travail enlaçant, ce travail extrêmement important, mais surtout intéressant pour nous de mener sur tout le bassin arachidier, donc Kaolack jusqu'à Ziguinchor, en passant par partout, sud, centre, Tambacounda. Oui, c'est ce qu'on appelle le bassin arachidier élargi. Donc vous prenez de Fatick jusqu'à Sédhiou, à Ziguinchor, parce que Ziguinchor, ce n'est pas une zone de production, mais c'est une zone de commercialisation importante. Pas plus tard que ce matin, le gouverneur de Ziguinchor a appelé une réunion autour de la commercialisation de l'arachide qui a vu les réussites qu'on a fait au niveau de l'anacarde en organisant le secteur de l'anacarde pour sa commercialisation, pour son passage au niveau du port de Ziguinchor, parce qu'il faut mettre aussi à profit nos outils, nos infrastructures, les rentabiliser. Donc passer par le port de Ziguinchor est devenu aujourd'hui quelque chose de rentable, d'extrêmement important. Et le gouverneur a appelé une réunion autour de ça ce matin. Nous étions représentés. Que l'arachide puisse suivre le même processus que l'anacarde. C'est ce qu'il voudrait et que notre président du conseil d'administration, M. Meng, qui nous a représentés à cette réunion. Donc nous continuons sur la même lancée. La campagne arachide se poursuit, elle continue son cours. Et nous continuons à agréer des magasins, nous continuons à aller sur le terrain et à voir les producteurs et faire ce qu'on appelle. Ils sont combien aujourd'hui qui sont venus voir, qui sont venus profiter de ce mécanisme-là pour la présente campagne? Ils sont nombreux. C'est d'abord des individualités, mais c'est surtout des organisations. Vous avez des organisations comme COPEGA, c'est-à-dire le collectif des producteurs et exportateurs sénégalais. Vous avez Asprodeb,
qui est très connu. Vous avez le CNCR, vous avez les Cordec, vous avez énormément de coopératives, d'organisations stocker chez paysannes. vous en attendant que les acheteurs viennent. Effectivement, certains viennent stocker, mais certains aussi viennent vendre à ces stockeurs-là. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les agrégateurs qui sont là, qui peuvent acheter les différentes petites tonnes des autres et venir les stocker. Il y a aussi des gens qui produisent et qui ont déjà un stock assez important qui peuvent directement stocker. Et qu'est-ce que ça a comme avantage pour les producteurs, ces gens qui viennent confier leurs graines? C'est avantage pour eux d'abord. Premièrement, ça sécurise leur production. Les productions qui sont avant dans les champs et qui ne sont pas sécurisées, aujourd'hui sont dans des magasins fermés, clôturés et qui ont des polices d'assurance contre toutes sortes, toutes sortes de problèmes. Donc d'abord, il y a cette tranquillité d'esprit. Deuxièmement, c'est qu'une fois que ce produit est là, ils ont la possibilité de disposer de liquidités, de gérer des urgences sans pour autant vendre le stock en question. Dès qu'ils vous confient, qu'ils confient la marchandise, le produit au magasin de stockage, on leur donne un récépissé qui leur permet d'aller lever un des financement fonds au niveau des banques. Le récépissé est devenu maintenant sa propre garantie. Donc le producteur, il devient lui-même son propre garant. Donc il peut lever autant de financement qu'il n'en dispose de stock. Donc une fois qu'il met le stock et qu'il a besoin de liquidité pendant ce temps, il peut automatiquement aller vers une banque, lever la liquidité en question et attendre le bon moment pour pouvoir vendre. Pour l'exportateur, il a là, au niveau des entrepôts, un endroit idéal pour venir s'approvisionner en un coup les tonnes qu'il souhaite et l'amener directement au port pour l'exporter. Pour le transformateur, il a aussi cette chance-là de venir au niveau d'un des entrepôts et de venir d'acheter en masse et aller loger ça chez lui dans son unité et pouvoir faire la transformation petit à petit. Et pour le banquier, il a actuellement là vraiment l'outil qui lui permet de sécuriser son financement d'amont en aval. Aujourd'hui, le banquier, en libérant les fonds, en finançant, il est sûr que le stock est quelque part garanti, sécurisé, avec des polices d'assurance là-dessus. Et donc, il est en toute confiance en libérant le financement. Est-ce que la cinquantaine d'entrepôts que vous avez aujourd'hui sont pourvus dans et oui, tous ces entrepôts sont pourvus. Certains sont pleins, d'autres ne sont pas encore pleins, d'autres continuent à enregistrer. Et ça tourne. Lorsque c'est plein, les exportateurs, comme je l'ai dit tantôt, Copega est là, ils font le dossier d'exportation, leur fumigation entre-temps, et le stock est sorti et va. Et vous avez, à côté de ça, des entrepôts qui sont dédiés. Parmi la cinquantaine, vous avez des entrepôts qui sont dédiés pour la sécurisation du capital semencier. Parce que son Excellence, le président Macky Sall, nous a instruit à sécuriser le capital semencier pour éviter à ce que le Sénégal puisse continuer à perdre son capital semencier, surtout en arachide. Vous savez, le capital semencier, c'est ce capital-là qui nous permet à chaque année de se donner à l'agriculture et de renouveler notre agriculture, notre culture. Donc, et les gens sont tentés à le vendre parce qu'ils ont soit besoin de liquidité, soit ils ont un prix rémunérateur beaucoup plus intéressant. Donc, d'où l'importance de mettre ce système. Et ce système les a mis à disposition des entrepôts qui sont dédiés exclusivement à ce capital semencier. Lorsque vous venez introduire votre capital semencier dans ces entrepôts-là, vous avez un récépissé qui vous permet d'avoir la liquidité le temps que le client final, qui est généralement l'État, au mois de juin ou au mois de mai, vienne acheter ou vous faire des notifications pour sortir la marchandise. Vous avez démarré par l'anacarde. Cette année, vous essayez dans l'arachide. Absolument. Comment vous comparez Absolument. Vous savez, l'État du Sénégal, en mettant cet outil, vise 2 ou 3 choses. Premièrement, c'est d'abord renforcer le pouvoir d'achat du producteur. Le producteur doit être renforcé, doit être protégé, parce que l'État est conscient que la création de richesse vient et avant tout de l'agriculture. Donc il faut produire davantage pour créer le maximum de PIB, de produits intérieurs bruts. Donc pour cela, il faut que l'agriculteur se sente dans ce qu'il fait tous les jours. Donc il faut qu'il sente que lorsqu'il récolte, qu'il a de bons prix. Et donc il est encouragé à réinvestir davantage pour pouvoir encore créer de la richesse. Donc ça, c'est le principal objectif. Donc partant de cela, c'est toutes les spéculations agricoles que l'État vise. C'est l'anacarde, c'est l'arachide, les produits horticoles. C'est les produits horticoles, c'est les céréales, c'est le riz pour lequel nous avons ici une expérience. Les produits horticoles, nous avons entamé une discussion depuis le mois de décembre avec des partenaires pour aller vers la mise en place d'un pilote dédié à la pomme de terre, dédié à l'oignon, aux carottes,
pour expérimenter cela, parce que nous avons la chance d'avoir au Sénégal quelques entrepôts dans le froid aussi, qui sont des entrepôts certes privés, oui effectivement, parce que les entrepôts, ils doivent être des entrepôts privés. Et bien que l'État, cette année... Vous débutez, mais l'idéal, c'est de laisser le secteur privé changer la question. L'État, il faut encore remercier l'État du Sénégal qui a fait des efforts. En 2021, l'État a mis 2 milliards à disposition du ministère du Commerce pour la construction d'entrepôts. Et en 2022, là, l'État a encore consenti 4 autres milliards, ce qui fait 6 milliards de façon globale pour booster. Est-ce qu'il y a des privés qui sont venus vous voir pour construire Oui, actuellement, il y a des privés qu'on reçoit, disons, tous les jours. Mais déjà, on avait reçu un ensemble de privés, je pense, une douzaine ont été retenus autour d'un comité que le ministre du Commerce, Aminata Diatta, a bien voulu mettre à disposition, un comité national qui a permis de sélectionner une douzaine de privés sénégalais et qui aujourd'hui sont avec ce fonds de 6 milliards, disons, que l'État a bien voulu consentir, et vont débuter à mettre en place ces entrepôts-là, parce que ces gens-là, ils disposent d'autres bailleurs qui peuvent les accompagner, mais ce fonds va être une sorte de fonds d'amorçage, un fonds d'amorçage qui les permet mais vous veillez derrière sur le respect des normes. Effectivement, notre travail, c'est de mettre en valeur ces entrepôts existants aujourd'hui et des entrepôts à venir, parce que la loi 2017-29 qui crée l'organe et le système de récépissé d'entrepôts, suivi de son décret d'application numéro 2020-789, édicte les conditions et les règles dans lesquelles les entrepôts doivent être construits, doivent être entretenus. Et donc, nous, notre travail aujourd'hui, d'une part, c'est de faire ce qu'on appelle la promotion de cet outil, de ce système d'entreposage, mais la promotion de l'investissement dans le secteur de l'entreposage. Mais surtout, après, c'est de pouvoir exploiter ces entrepôts. Il faut que l'entrepôt soit rentable. Et aujourd'hui, on a fait des études avec des bailleurs, des partenaires, des études qui ont montré que les entrepôts sont rentables. Et donc, les gens peuvent y investir et avoir des retombées financières. Il y a quand même des incitations qu'on va faire à côté, avec l'État, l'accompagnement de l'État, des incitations fiscales, des incitations en termes de positionnement sur le territoire, en termes d'espace. Donc tout ceci, l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt essaie d'organiser vraiment cet environnement-là autour du ministère du Commerce pour davantage vraiment faciliter la tâche au privé et inciter davantage la mise en place d'entrepôts dont le pays a grandement besoin. Est-ce qu'aujourd'hui les acteurs ils adhèrent à ce système-là? Absolument. On fait le tour de quelques régions? Absolument, absolument. Nous avons fait plusieurs tournées aujourd'hui, aussi bien pour l'anacar, pour l'arachide que pour l'anacar ou encore pour le céréal. Là, on est en pleine campagne d'arachide, mais en même temps, on débute une autre campagne. C'est la troisième campagne d'anacar. Donc, c'est deux campagnes qui se chevauchent. Et partout où nous passons, vous voyez, surtout dans l'anacar où les acteurs ont vu en 2020, ils ont vu en 2021, ils voient aujourd'hui l'intérêt de ce système-là, l'intérêt de se faire accompagner par le système de récépissé d'entrepôt, parce que non seulement les financements qu'ils obtiennent dans le cadre du système de récépissé d'entrepôt sont des financements à taux, mais vraiment réduits, mais c'est aussi des financements rapides. En 48 heures, ils disposent de leur financement. C'est aussi des conditions de remboursement très souples, mais c'est aussi des conditions, d'entreposage, mais vraiment adéquates. Donc, du coup, les acteurs sont intéressés. Et c'est le moment de remercier aussi les autorités locales comme les autorités déconcentrées. Je veux parler des préfets et des gouverneurs qui vraiment nous appuient et les maires qui nous appuient dans ce travail. Et même des députés, nous avons vu des députés, aussi bien à l'Assemblée nationale que sur le terrain, qui s'intéressent à cet organe, qui appuie et qui parle aux coopératives, aux présidents de coopératives, aux GIE, et qui les sensibilise partout où nous ne pouvons pas intervenir, et qui les sensibilise, qui fait qu'aujourd'hui... Pour leur dire quoi? Que venez fréquenter ces entrepôts-là, il y va de leur sécurité, de leur propre avantage? Absolument, absolument. Aujourd'hui, ça permet, vous savez, ce système permet d'organiser. Aujourd'hui, vous savez... de maîtriser les prix, peut-être, in fine. Oui, in fine, de pouvoir maîtriser, mais surtout de donner des prix rémunérateurs, donc des prix intéressants aux producteurs. Alors, ils ont des coopératives, ils ont des GIE. Ce que nous leur conseillons, c'est qu'il y a un producteur qui fait 1 tonne par-ci, l'autre 2 tonnes par-là, l'autre 500 kilos par-ci. Autour de leur coopérative, ils vont se regrouper et la coopérative va rassembler l'ensemble de ces tonnages par semaine
l'amener au niveau de l'entrepôt, le stocker, et il reçoit son récipient d'entrepôt. Automatiquement, il va au niveau d'une de nos partenaires bancaires pour pouvoir tirer l'argent et venir et donner remettre aux producteurs. Et les banques, aujourd'hui, elles suivent. Hein, les banques suivent. Et c'est le moment aussi, oui, c'est le moment de remercier ces institutions financières. Parce que vraiment, ce n'était pas évident au début. C'était pas évident au début. Nous ne pourrons peut-être pas les citer ici, mais c'est toutes ces institutions financières qu'il faut remercier qui, dès le début, se sont engagées à expérimenter le système, à voir dans la pratique. D'habitude, les banquiers attendent de voir le système se roder pour y participer. Mais cette fois-ci, ils se sont engagés. Donc la Banque centrale aussi nous a fait d'énormes conseils extrêmement importants pour arriver. D'ailleurs, c'est eux qui nous ont conseillé pour l'anacarde. Donc c'est dire que le système financier est à remercier et nous solliciterons encore davantage leur accompagnement parce qu'ils nous accompagnent, ils accompagnent les acteurs. Et quand on parle du système financier, c'est tout le système, y compris les SFD. Absolument, absolument. Les SFD, d'ailleurs, dans les financements, le tiers des financements sont effectués par les SFD. Donc, c'est dire, est-ce que le niveau important de financement que le système des mutuelles, les systèmes SFD peuvent faire. D'accord. Si vous voyez un peu de façon globale en termes de chiffrage pour l'anacarde, aujourd'hui, nous ne sommes pas moins de 3,5 milliards de financements cumulés pour les acteurs de l'anacarde. Pour l'arachide, je vous disais tantôt, une seule banque a déjà mis une enveloppe de 8 milliards en place. Vous attendez combien des banques à peu près? Aujourd'hui, au moins, nous attendons le financement d'au moins 50 000 tonnes d'arachide à terme. En tout cas, c'est ce qu'on s'est fixé comme objectif parce que nous sommes à la première année. Ouais. Donc, il faut être positif, logique, et être optimiste. Optimiste dans les faits. Et la campagne se poursuit. C'est jusqu'au 30 juin. Encore fini, le bilan est déjà positif. Hier, c'était l'anacarde, aujourd'hui l'arachide. Demain, vous évoluez vers l'horticulture. Là aussi, c'est un secteur avec l'oignon, peut-être, ou les plus fructifiés. Absolument. L'horticulture, c'est extrêmement important pour nous parce que nous consommons beaucoup de produits horticoles. Ouais. Et il faut aussi là souligner les efforts que l'État a mis en place à travers le ministère de l'Agriculture en termes de production. Aujourd'hui, ces efforts ont permis à ce que le Sénégal soit autosuffisant dans beaucoup de spéculations. C'est notamment la carotte, notamment l'oignon, les pommes de terre et d'autres spéculations dans lesquelles le Sénégal est autosuffisant. Ce qui nous reste aujourd'hui, c'est de pouvoir conserver de façon correcte toutes ces productions-là afin que nous puissions les calibrer dans le temps et faire la consommation sur les 12 mois. Aujourd'hui, nous avons jusqu'à 8 mois de consommation de notre propre production nationale. C'est extrêmement important. Il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Donc, il faut saluer ces efforts de l'État du Sénégal. Nous allons vers nous-mêmes, vers ce système de récépissé pour l'horticulture, je l'ai dit tantôt, mais nous continuons à travailler de façon globale. Nous avons eu, grâce à notre première émission ici, l'appel de la BRVM, la Bourse régionale. Il était question avec Oumar Dem, oui, exactement. La mise en place prochainement peut-être d'une bourse régionale des marchandises. Hein, c'est aussi une innovation majeure. Effectivement, effectivement. C'est extrêmement important. Ils nous ont appelés, on a fait des séances de travail. Ils sont très séduits par le système. Ils ont donné des recommandations. Ils en ont parlé à Abidjan, le conseil d'administration récemment. C'est le moment de saluer en tout cas toute l'équipe de la BRVM autour de Oumar Dem, mais aussi saluer tous les autres acteurs. Donc nous allons partir vers la mise en place que l'État d'ailleurs a toujours souhaité, vers cette bourse des marchandises agricoles, vers cette bourse des valeurs, pour que demain, que notre arachide soit, soit titrisé. C'est-à-dire qu'on va faire de la cotation. Cette cotation va mener à des titres. Et ces titres vont être commercialisés. Valorisés. Vous pouvez rester à Londres et commander de l'arachide qui va être livré à partir de Touba ou à partir de Tivaouane ou encore à partir de Marsassoum, entre autres. Vous pouvez être aux États-Unis, commander de l'anacarde qui vient de Fatick, de Sokone, ou encore qui vient de là-bas, à Sarébidi ou à Bagadadi, ainsi de suite. Vous pouvez être un peu partout pour commander de l'oignon du Sénégal. Donc c'est extrêmement important, ce marché de titrisation qui va être menée petit à petit avec l'accompagnement de la campagne agricole de commercialisation n'est pas encore terminée. Que dites-vous à ces partenaires, les acteurs avec qui vous travaillez, ceux qui fréquentent ces entreprises? Nous, les acteurs, on leur demande de continuer vraiment à
commercer, à échanger autour du système de réciprocité d'entrepôt, à faire confiance davantage, mais surtout à soutenir ce système parce que c'est un système nouveau. C'est une nouvelle institution créée par l'État du Sénégal qui n'a pas encore tous ses moyens, mais qui a cette vocation, cette ambition de dérouler davantage et qui continue à... Et nous appelons vraiment encore le soutien de toutes les autres institutions de l'État, tous les autres ministères. Aujourd'hui, nous sommes transversales. Parce que c'est une autorité administrative indépendante, l'organe. Donc une autorité administrative indépendante, autonome, et qui est appelée... En premier, le ministère de l'Agriculture. Rattaché au ministère du Commerce, mais qui a beaucoup d'interactions avec le ministère de l'Agriculture, dont nous saluons d'ailleurs le ministre, et avec qui nous facilite d'ailleurs beaucoup de choses, beaucoup d'activités avec toutes ces équipes, la DEOR, entre autres, comme notre ministère, Madame le ministre Assome Aminata Diatta, qui ne cesse de nous soutenir et de nous booster. Donc c'est dire que c'est une autorité administrative indépendante qui est appelée à se mouvoir, qui est vraiment transversale, qui travaille à beaucoup d'institutions nationales, mais d'institutions aussi internationales. C'est le moment de saluer notre principal partenaire qui est la SFI, qui vraiment ne ménage aucun effort pour la SFI de la Banque mondiale, vraiment qui ne ménage aucun effort pour nous accompagner, sans oublier les autres acteurs avec lesquels nous sommes en discussion et qui peut-être bientôt on va concrétiser d'autres conventions de partenariat et de travail. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gary. Driss Junior Diallo, directeur général de l'organe de régulation du système de récépissé et d'entreposage de marchandises au Sénégal. Le point ce soir est fini. Rendez-vous mercredi prochain.